Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, parce que c'est de toi que sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, et ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, nous connaissons tous ces textes par cœur. Je voudrais profiter de cette fête pour réfléchir précisément avec vous à partir de cette question simple. Qu'est-ce que l'épiphanie ? Épiphanie ne veut pas dire simplement manifestation. Le mot grec qui est à la racine de ce mot en français signifie briller, faire briller. Voilà. Phanei. Or, voyez, toute la Bible, dans le fond, est comme fascinée par ce phénomène. Ça rayonne. Quelque chose rayonne. Peut-être aussi que dans le fond, toute vie spirituelle commence par cette intuition. Ça rayonne. Quelque chose rayonne. Et c'est ce que la Bible va appeler d'abord la gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas la gloriole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce rayonnement mystérieux qui fait que les hommes vont tourner le regard vers le foyer de ce rayonnement. C'est quelque chose qui ne touche pas uniquement une culture, c'est quelque chose qui touche l'homme parce qu'il est homme. L'homme ne peut pas se contenter de survivre extérieurement. L'homme ne peut pas se contenter de fonctionner. Il a besoin de remonter à la source de ce qui lui fait trouver un sens à sa vie. Et comment la Bible appelle cette démarche-là ? La Bible appelle cette démarche-là la bénédiction. La bénédiction. Fausse question qu'on me pose souvent
et à laquelle je n'ai strictement aucune réponse à donner. Mais vraiment. C'est est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que, d'une part, le sentiment d'être heureux, c'est un sentiment, donc ça va et ça vient, déjà. Et puis ensuite, être heureux aujourd'hui, ça se rapproche beaucoup à être insouciant. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous n'avez pas trop de soucis? Mais d'où tenons-nous que ne pas avoir de soucis serait synonyme d'être heureux? Et inversement, d'où tenons-nous le fait qu'avoir des soucis nous rendrait malheureux? Des parents qui ont des enfants sont toujours en souci. Sont-ils malheureux? C'est pour ça qu'il faut que nous nous méfions des questions de ce monde-là. Rappelons-nous ceci, c'est que quelqu'un d'heureux ne rayonne pas. Il y a même des imbéciles heureux. Mais ce n'est pas parce qu'ils rayonnent, c'est parce qu'on se dit, voilà, ils ne sont pas rejoints par les soucis, ils sont heureux. Quelqu'un, en revanche, qui sait où s'amarrer, qui sait où sont ses points sources, ses points ressources. Un tel homme ou une telle femme n'est pas heureux. En revanche, il rayonne de bonheur. Et ce n'est pas la même chose. Il rayonne de bonheur. Vous savez, je peux être triste et rayonner de bonheur. Je peux même être persécuté et rayonner du bonheur. J'ai eu un nombre incalculable d'amis juifs. Ils sont tous morts maintenant aujourd'hui, mais qui sont tous passés par les camps. Et tout à fait de manière étonnante, ils nous disaient, nous étions tristes, nous étions submergés par la douleur, et pourtant, nous savions où était notre force à tous. J'en ai connu un qui, chaque jour, récitait les 150 psaumes. Et c'est pour cela qu'il a su traverser, il a eu cette grâce de ne pas passer par les chambres à gaz. Il en est donc sorti. Mais ce qui a été la source de cette vie, alors même qu'il était en enfer, c'était de se savoir béni. Donc vous voyez, le bonheur ne signifie pas du tout l'insouciance. Connaître le bonheur ne signifie pas être heureux. Connaître le bonheur, c'est savoir que l'on est béni et savoir remonter à la source. Jésus, dans un autre passage que vous connaissez par cœur, le dit. Bienheureux êtes-vous si l'on vous insulte et que l'on dit toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Jubilez, sautez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Or, les cieux, c'est pas après la mort. Les cieux, c'est la vie spirituelle. Vous grandissez spirituellement et vous rayonnez. La recherche du chrétien, c'est d'abord ça. Au milieu des pires moments que nous traversons, des pires doutes, quand on est habité par cette bénédiction, eh bien c'est là que vient la paix. Pourquoi est-ce que tout à l'heure nous allons échanger la paix? J'arrête pas de vous le dire, frères et sœurs, ce moment-là, c'est pas simplement « je te souhaite la paix » comme on souhaite une belle année ou une bonne année. C'est nous partageons la même source de paix. Je sais, mon frère, ma sœur, que toi et moi sommes branchés sur la même source. Alors peut-être que nous n'avons pas la même manière ensuite de vivre à partir de cette source, mais la source est la même. Et c'est ce qui fait que nous faisons cette expérience de paix.
Et dans cette paix, alors nous savons prendre les bonnes décisions. Nous savons envisager un avenir alors même que ce monde, aujourd'hui, n'a plus d'avenir. Et que son seul avenir, maintenant, aujourd'hui, c'est dans l'intelligence artificielle. Bon, alors c'est magnifique d'avoir développé ça, je ne dis pas le contraire. Mais plus l'intelligence développera son artifice, et moins vous et moi, nous ne serons des hommes et des femmes. Si nous laissons à l'intelligence artificielle l'art de réfléchir, moins nous réfléchirons. C'est tout, pas compliqué. Donc, ce que nous rappelle la fête d'aujourd'hui, c'est que si nous savons, comme les mages, reconnaître d'où vient ce rayonnement, d'où vient cette gloire, alors nous savons que non seulement nous sommes bénis, mais que cette bénédiction est offerte à tout homme. D'où ce travail qui nous revient, frères et sœurs, parce que ce n'est pas un acquis, ce travail de mémoire, qui est d'ailleurs le premier travail de tout sacrement. Le sacrement, c'est ce qui nous renvoie à la source. Chaque fois, le sacrement n'est pas tellement le Dieu qui vient à nous, le sacrement, c'est ce qui nous renvoie à l'événement source. C'est ce qui nous rend contemporains à ces événements qui ont marqué le début de toute bénédiction. Chaque sacrement est une épiphanie, frères et sœurs, où l'on vient non pas pour faire des cadeaux. On raconte souvent que les mages viennent faire des cadeaux à Jésus. Comment voulez-vous qu'on soit crédible? Ils viennent au Christ parce qu'ils décèlent là le lieu d'un repos. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. C'est-à-dire cette paix à partir de laquelle vous pourrez réinvestir et bâtir votre vie correctement. Et qu'est-ce que c'est que ce repos? Eh bien, j'apprends par l'Évangile que le repos consiste à tout déposer aux pieds de Jésus. L'or, c'est-à-dire l'argent roi, que je soumets au Christ. L'encens, c'est la gloriole humaine que je dépose aux pieds du Christ. Et la myrrhe, c'est le fantasme humain concernant le rapport entre la mort et la vie. L'homme voudrait tellement maîtriser la mort et maîtriser la vie. Eh bien voilà, ce jour de l'épiphanie, à travers les mages, c'est l'humanité tout entière qui dépose tout ça. Et non pas simplement qu'il abandonne à terre, non, qu'il le dépose aux pieds du Christ. Vous voyez ? Il ne s'agit pas de simplement de dire « ouais, maintenant je prends la décision de... » je sais pas quoi. Non, c'est comme les décisions de début d'année. Vous savez bien que le lendemain, vous avez déjà oublié votre décision. Donc c'est pas ça, c'est pas une décision. C'est un travail constant qui décide de déposer tout cela, parce que c'est en nous, c'est le péché, de déposer tout cela aux pieds du Christ, frères et sœurs. Au lieu source, au lieu ressource, au lieu mémoire. Et rappelons-nous, en réalité, la quête de nos contemporains, elle est là parce qu'elle a toujours été là. Où est la source de la bénédiction? Dans un monde qui est dans le mensonge permanent, en soumettant les populations au seul horizon de l'argent, le pouvoir d'achat, on ment au peuple. Pourquoi? Parce que on leur dit là est la bénédiction. Non, là n'est pas la bénédiction. La bénédiction, elle est aux pieds du Christ. Et franchement, frères et sœurs, nous n'avons pas de honte à avoir à l'affirmer. Affirmons-le déjà pour nous-mêmes. Ma bénédiction, elle est en Christ. Et je dépose toute ma vie aux pieds du Christ. Et ce faisant, comme les mages, je l'honore. Je lui rends hommage à travers l'or, l'encens et la myrrhe que je dépose à ses pieds. Cette démarche intérieure,
c'est ce que l'on appelle la prière. Je dépose tout. Et si vous voulez prier parce que vous n'avez pas les mots, trouvez les mots dans les psaumes. Ces moments de prière que vous prenez dans une église, ouvrez le psautier. Commencez au début et puis lisez-les jour après jour. Vous allez voir, tout y passe. Et c'est tout un travail de mémoire qui s'opère en nous. C'est exactement ce qu'a vécu saint Paul. Relisez le passage d'aujourd'hui, c'est ça. Et ce chemin-là conduit paradoxalement à un Dieu qui va nous révéler que son projet initial de toujours est d'épouser la création. Deuxièmement, ce Dieu se présente comme un enfant. Et là, ça tue tout fantasme sur la vie, sur la mort, sur la puissance, etc. Et puis enfin, un Dieu qui se présente gratuitement. L'or n'est pas roi, l'argent n'est pas roi. Voilà ce qui attire les mages. Et voici ce qui attire, j'en ai encore eu le témoignage hier au téléphone d'un jeune de 20 ans, voilà ce qui attire les jeunes. Il y a là la manifestation d'une bénédiction qui n'a besoin ni de gloriole, ni d'argent, ni de fantasmes. Et bien que le Seigneur, frères et sœurs, aujourd'hui nous imprègne et nous réjouisse parce que vous et moi, par le baptême, la confirmation et à travers l'Eucharistie, nous avons accès par grâce à la source de toute bénédiction. Déposons tous nos péchés à ses pieds et laissons-le